Vous êtes-vous déjà demandé comment une personne ordinaire peut accomplir des choses extraordinaires? Philippe, un pêcheur de Bethsaïde, nous montre que Dieu ne choisit pas les plus compétents, mais qu'il rend capables ceux qu'il choisit. C'était un homme simple, menant une vie tranquille, jusqu'à ce que l'appel de Jésus transforme son histoire à jamais. De pêcheur à évangéliste, Philippe a prouvé que la foi et l'obéissance peuvent ouvrir des chemins inimaginables. Ce qui rend Philippe si inspirant, c'est sa promptitude à répondre à l'appel de Jésus et sa volonté de partager la bonne nouvelle. Il n'a pas hésité à parler du Messie à Nathanaël, montrant que la véritable foi ne peut être gardée pour soi. Chaque étape de son parcours, des miracles qu'il a témoignés au baptême de l'eunuque éthiopien, révèle comment Dieu peut utiliser une personne ordinaire pour avoir un impact mondial. Dans ce texte, vous allez explorer la vie de Philippe en détail, depuis son appel jusqu'à son ministère global, en passant par les miracles qui ont façonné sa foi et sa détermination à conduire d'autres vers Jésus. Préparez-vous à vous inspirer et à découvrir comment votre propre vie peut être transformée par la foi et l'obéissance. L'appel de Philippe. Philippe était un simple pêcheur à Bethsaïde, vivant sa routine entre les filets et le mouvement des eaux. C'est dans ce cadre ordinaire que Jésus l'a trouvé et lui a fait l'invitation la plus transformante de sa vie, « Suis-moi ». Imaginez ce que cela a dû représenter, tout laisser derrière soi, faire confiance à Jésus et s'embarquer dans une aventure pleine d'incertitudes. Cet appel nous enseigne que Dieu ne choisit pas seulement les forts ou les qualifiés, mais ceux qui ont un cœur disposé. Dès qu'il a été appelé, Philippe n'a pas hésité. Sa promptitude reflète à quel point il aspirait à quelque chose de plus grand, à un but dépassant ce que sa vie ordinaire pouvait offrir. Cela nous amène à réfléchir, sommes-nous prêts à entendre et à répondre à l'appel de Dieu, même s'il nous sort de notre zone de confort? Peut-être que le « Suis-moi » d'aujourd'hui est une opportunité de servir ou de partager votre foi avec quelqu'un autour de vous. L'appel de Philippe met également en lumière le pouvoir d'une décision de foi. Il n'a pas seulement accepté de suivre Jésus, mais il est aussi devenu un messager actif, conduisant d'autres à rencontrer le Sauveur. Ce premier pas n'était que le début d'un voyage qui allait faire de lui un évangéliste dévoué. Mais quelle était la vie de Philippe avant ce moment? Son origine à Bethsaïde nous donne des indices sur le contexte qui a façonné son cœur. La vie à Bethsaïde. Philippe a grandi dans la petite ville de Bethsaïde, située au bord de la mer de Galilée. Cet environnement simple était marqué par les traditions juives et par l'attente d'un Messie promis. Imaginez Philippe, encore jeune, écoutant des histoires des prophètes et rêvant de la rédemption d'Israël. Ces moments ont semé des graines de foi et d'espérance dans son cœur, le préparant à reconnaître et à répondre à l'appel de Jésus. La vie à Bethsaïde tournait autour de la pêche, une activité exigeant patience, dévouement et travail d'équipe. Ces valeurs ont façonné Philippe, lui donnant des qualités essentielles pour son parcours de disciple. Après tout, un pêcheur sait attendre le bon moment et persévérer malgré les difficultés des compétences que Philippe utiliserait pour devenir un pêcheur d'hommes. Utilisez-vous vos expériences quotidiennes comme une préparation à quelque chose de plus grand? Le contexte culturel et religieux de Bethsaïde a également aidé Philippe à identifier Jésus comme le Messie. Être entouré d'amis comme Pierre et André, qui partageaient la même foi et espérance, a renforcé sa volonté de suivre le Christ. Cet environnement de communion nous rappelle la puissance de se connecter avec des personnes qui nous encouragent spirituellement. Mais ce qui distingue vraiment Philippe, c'est sa capacité à partager immédiatement ce qu'il a reçu, comme il l'a montré en se tournant vers Nathanaël. Relation avec les autres disciples. Dès qu'il a été appelé par Jésus, Philippe a pris une décision qui montre son sens de la communauté et sa volonté de partager sa foi. Il est allé chercher son ami Nathanaël et lui a dit, « Nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi, et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. » Ce geste reflète le cœur d'évangéliste de Philippe, qui ne gardait pas la bonne nouvelle pour lui, mais la partageait immédiatement. L'interaction entre Philippe et Nathanaël nous enseigne que l'évangélisation commence par les relations. Philippe n'a pas tenté de convaincre Nathanaël avec des arguments théologiques complexes, au lieu de cela, il l'a invité avec une phrase simple, « Viens et vois ». Cette invitation directe et pleine de confiance peut inspirer nos propres interactions avec nos amis ou notre famille qui ne connaissent pas encore Jésus. Parfois, le plus important est simplement d'ouvrir une porte pour que les autres puissent découvrir la présence de Dieu. Philippe illustre également l'importance de l'unité parmi les disciples. Il faisait partie d'un groupe diversifié, chacun avec ses personnalités et ses histoires uniques, mais tous unis par l'appel de Jésus. Sa volonté de bâtir des ponts au sein de ce groupe nous rappelle que la vie chrétienne est plus forte lorsqu'elle est vécue en communion. La relation entre Philippe et Nathanaël n'était que le début de nombreuses interactions qui allaient renforcer sa foi.
Et au cours de ce voyage, il allait être témoin de miracles qui façonneraient encore davantage sa confiance en Jésus. Miracles et leçons. Philippe a été témoin direct de grands miracles accomplis par Jésus, et chacun d'eux a non seulement défié sa compréhension, mais aussi renforcé sa foi. L'un des moments les plus marquants fut la multiplication des pains et des poissons, où Jésus a nourri des milliers de personnes avec des ressources limitées. Imaginez Philippe, voyant un panier presque vide se transformer en abondance. Ce miracle a montré qu'avec Jésus, la rareté n'est jamais une fin, mais le point de départ de quelque chose de grand. Cependant, Philippe a également connu des moments de doute. Lors de cet événement même, il a demandé comment il pouvait nourrir tant de gens avec si peu, disant, 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun ait un morceau. Mais Jésus a transformé cette incertitude en une leçon pratique sur la confiance. Combien de fois nous concentrons-nous, comme Philippe, sur nos limitations plutôt que sur les ressources infinies de Dieu? Ce miracle nous apprend que la foi grandit lorsque nous remettons ce que nous avons, même si cela semble insignifiant, entre les mains de Jésus. En plus des miracles, Philippe a appris des enseignements de Jésus, qui défiaient à la fois sa logique et ses traditions. Ces moments ont façonné sa vision de ce que signifie suivre Dieu avec une confiance totale. En voyant Jésus transformer l'impossible en réalité, Philippe a commencé à comprendre que la véritable foi ne repose pas sur ce que nous voyons, mais sur ce que nous croyons. Ces leçons allaient le préparer à porter l'Évangile au monde, en commençant par la Samarie. Ministère global. Après la résurrection de Jésus, Philippe a consacré sa vie à diffuser l'Évangile au-delà des frontières d'Israël. Il fut l'un des premiers à prêcher en Samarie, où de nombreuses personnes ont accepté le message de salut. Imaginez Philippe, dans une terre aux traditions et croyances si différentes, proclamant le message d'espérance avec courage et passion. Ce ministère initial fut une étape cruciale pour l'inclusion des païens dans l'Église, montrant que le salut en Jésus était pour tous. L'un des épisodes les plus marquants de sa mission fut la rencontre avec l'eunuque éthiopien, relatée dans le livre des Actes. Guidé par l'Esprit Saint, Philippe a expliqué les Écritures et a baptisé cet homme, qui lisait le prophète Ésaïe sans en comprendre le sens. Cette histoire nous enseigne que Dieu utilise des moments apparemment aléatoires pour transformer des vies. Êtes-vous attentif aux opportunités que Dieu place sur votre chemin pour partager l'amour de Christ? Philippe a poursuivi sa mission, voyageant dans plusieurs régions et affrontant des défis culturels et linguistiques. Sa dévotion nous montre que l'appel de Dieu n'est pas limité par le lieu ou les circonstances. Il nous met au défi d'apporter l'Évangile partout où nous allons, que ce soit dans un dialogue avec un voisin ou lors d'un voyage dans des terres lointaines. Sa vie nous rappelle que l'impact de notre obéissance peut dépasser tout ce que nous pouvons imaginer. La vie de Philippe nous rappelle que Dieu utilise des personnes simples pour accomplir de grandes choses. Il nous défie de sortir de notre zone de confort et de faire confiance au fait que, avec Jésus, même les tâches les plus difficiles deviennent possibles. Philippe a écouté l'appel, a suivi avec obéissance et a profondément impacté des vies. Et vous? Êtes-vous prêt à franchir ce pas de foi et à laisser Dieu transformer votre histoire? Ce qui est le plus frappant dans le parcours de Philippe, c'est sa volonté de partager l'Évangile. Peu importe où il se trouvait à Bethsaïde, en Samarie ou sur la route avec l'eunuque éthiopien, il saisissait chaque occasion de parler de Jésus. Êtes-vous également prêt à profiter des moments du quotidien pour partager l'espérance et la foi en Christ? Une simple invitation comme « Viens et vois » peut changer la vie de quelqu'un pour toujours. Alors, que ferez-vous de tout ce que vous avez appris? Ne laissez pas l'histoire de Philippe être une simple inspiration passagère. Utilisez-la comme un rappel que Dieu peut utiliser chacun de nous pour transformer le monde qui nous entoure. Si ce texte a touché votre cœur, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications pour continuer à découvrir comment vivre une foi pratique et transformante. La décision de répondre à l'appel de Dieu peut commencer aujourd'hui, avec vous.